C'est une des catégories les plus critiquées par les fans de sport automobile, mais paradoxalement, c'est également la catégorie qui se développe le plus grâce à son dynamisme et son accessibilité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Formule 1. Alors la Formule 1, la FE ou la Formula E, c'est une catégorie de compétition automobile réglementée par la FIA et sa particularité, c'est que c'est un championnat avec des monoplaces électriques. Alors le championnat de la Formule 1 existe depuis 2014, les courses sont nommées des e-prix et non des grands prix comme en Formule 1 et le titre de champion du monde, lui, n'est apparu qu'au bout de la 7e édition, c'est pas quelque chose qui était existant dès le départ de la Formule 1, c'est apparu en 2021 puisque aujourd'hui en 2024 c'est la 10e saison de la Formule 1 et le championnat a une petite différence contrairement à la Formule 1, c'est qu'elle est composée de 11 teams et donc de 22 pilotes. À l'origine, la Formule 1 est née dans le but d'unifier le sport automobile et le développement durable, sujet qui est de plus en plus actuel dans le monde et qui est un sujet souvent critiqué dans les compétitions automobiles classiques. On a tendance à beaucoup attaquer les circuits ou les sports automobiles jugés trop polluants par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement et donc la FE avait ce but d'unifier le sport auto et le développement durable. L'organisation du championnat est pensé dans sa globalité pour être plus écologique qu'un championnat classique, que ce soit la Formule 1, la Formule 2, la MotoGP et toute autre compétition automobile. Et parmi les actions mises en place, on retrouve par exemple des courses organisées en centre-ville pour favoriser l'utilisation des transports en commun et limiter l'utilisation des transports classiques comme la voiture par exemple, et aussi pour permettre d'utiliser des structures existantes et de ne pas créer de nouvelles structures. Autre règle par exemple, c'est de réduire les gaz à effet de serre en utilisant des monoplaces électriques ou bien de réduire l'utilisation de pneus durant les week-ends de course pour, encore une fois, limiter les déchets, le gâchis de matière lors d'un e-prix. Là, je vous ai partagé que quelques actions, vous doutez bien que ça se résume pas à 3-4 actions, mais qu'il y a plein d'autres actions qui est disponible sur le site de la Formule 1 si ça vous intéresse d'en savoir plus. D'ailleurs, chaque saison, il publie un rapport sur l'impact écologique de la saison passée de Formule 1. C'est facilement retrouvable sur le site et ça permet justement de voir les différentes améliorations ou axes d'amélioration pour améliorer l'impact écologique, le développement durable, etc. qui est le but même de ce championnat. D'ailleurs, je vous mettrai en lien en barre d'infos si ça vous intéresse le dernier rapport de la dernière saison. Grâce à ces rapports, on se rend compte par exemple que les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre et de tous les polluants provient en fait des déplacements entre courses, qui est d'ailleurs le point le plus problématique même en Formule 1. Le fait de déplacer les teams, les monoplaces, etc. c'est ce qui est le plus polluant aujourd'hui. Et donc au fur et à mesure des championnats, on se rend compte aussi que la Formule 1 forcément doit travailler dessus et travaille dessus en optimisant par exemple les déplacements avec leurs logisticiens, en favorisant la voie maritime et non la voie aérienne, en incitant les teams à voyager par train plutôt que par avion, etc. Donc il y a plein de petites actions qui viennent après les différents rapports pour améliorer la partie écologique du championnat. Comment fonctionne la Formule 1 ? Eh bien, comme en F1, le championnat est composé de 2 titres, le titre pilote et le titre écurie, qui est donné en fonction des points scorés tout le long de la saison. Et comme en F1, les 10 premiers obtiennent des points. Donc c'est exactement le même fonctionnement de points que la Formule 1, le premier à 25 points et le 10e à 1 point. Comme en Formule 1 également, le point du meilleur tour en course est attribué si le pilote est dans les 10 premiers, mais il y a une petite différence au niveau des points, c'est que en Formule 1, le pilote qui arrive en pole position obtient 3 points. Au niveau du format de course, si on regarde une vision un petit peu éloignée de la Formule 1, eh bien c'est semblable à la F1 puisqu'on a des séances d'essais libres, une séance de qualification et une course. Mais quand on se rapproche un peu plus et qu'on se renseigne un peu plus sur ces différents éléments, eh bien on se rend compte que c'est complètement différent de la Formule 1 et fort heureusement puisque la Formule 1 c'est pas le but de ressembler à la Formule 1 mais d'avoir un championnat propre à la Formule 1. Et donc dans ces différences, on a déjà 2 séances d'essai de 30 minutes, donc une qui se déroule le vendredi et une qui se déroule le samedi matin, à savoir qu'un week-end de e-prix hors double week-end, un week-end de e-prix simple, eh bien ça se déroule sur une journée et demie on va dire. On a le vendredi où on a une séance d'essai libre de 30 minutes et on a le samedi où on a la deuxième séance d'essai libre où on a la qualification et où on a la course. C'est au niveau des
qualifications où ça se complexifie un peu plus puisque c'est totalement différent de la Formule 1. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une qualification un petit peu en arbre. On a une première partie de qualification où les 22 pilotes sont séparés en deux groupes, où ces deux groupes vont donc rouler chacun leur tour et les 4 premiers de ces deux groupes vont donc passer dans l'étape suivante qui est les quarts de finale. C'est donc 8 pilotes qui vont entrer dans cette phase 2 des qualifications, les quarts de finale où ils vont s'affronter en duel. 2 pilotes par 2 pilotes vont donc s'affronter pour réaliser le meilleur temps et à l'issue de cette quart de finale, 4 pilotes vont donc passer à la 3e étape, les demi-finales, où à nouveau ces pilotes vont s'affronter en duel et à l'issue de ces duels, 2 pilotes vont sortir vainqueurs et ce seront les finalistes pour obtenir la pole position. À savoir aussi que au niveau de la Formule 1, que ce soit en qualification ou en course, la puissance varie, la gestion de la puissance n'est pas la même. En essai, ils utilisent 300 kW, en qualification groupe 300 kW et en qualification duel 350 kW. Concernant le e-prix, donc la course, comme en F1 à nouveau, c'est un départ arrêté avec un nombre de tours déterminé. À savoir que si pendant la course on a une interruption liée à une safety car par exemple, eh bien des tours peuvent être ajoutés à la fin du e-prix. Donc imaginons que le e-prix est composé de 50 tours et que dans ces 50 tours on a eu une safety car, eh bien les commissaires peuvent décider d'ajouter 5 tours supplémentaires pour pallier à cette safety car. Et la différence majeure par rapport à la Formule 1, c'est le mode attaque. Donc le mode attaque, c'est ce qu'on pourrait comparer grossièrement au DRS en Formule 1, c'est un système qui permet de booster et de donner plus de puissance à la monoplace que le pilote peut activer à des moments stratégiques dans la course pour pouvoir l'aider par exemple à prendre de la distance ou à dépasser des monoplaces devant lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mode attaque n'est pas un bouton qu'on appuie et on gagne de la puissance, il y a une contrepartie à ce gain, c'est que pour pouvoir l'activer, donc il y a une zone où les monoplaces doivent passer, donc c'est une zone qui est en dehors du tracé de course habituel où les pilotes doivent passer, donc ils perdent forcément un petit peu de temps en passant sur cette portion de piste, et en passant sur cette portion ça permet d'activer le mode attaque à la durée que le pilote a souhaité auparavant. Donc ça peut être pendant 2 minutes, ça peut être pendant 4 minutes, à savoir qu'ils ont un total de 8 minutes à utiliser. Pour vous parler un petit peu du palmarès de la Formule E et pour vous donner un petit peu d'histoire au niveau de la Formule E, je vais vous partager le pilote qui a le plus de championnats à son actif et l'écurie qui a le plus de championnats à son actif. Cocorico, les deux sont français puisque le seul pilote qui a gagné 2 championnats de Formule E, c'est Jean-Éric Vergne, donc qui est un pilote français. Et l'écurie qui a gagné le plus de championnats également, c'est une écurie française, c'est Idams Renault. Le jour où cette vidéo sera publiée, la Formule 1 aura déjà commencé, le championnat aura déjà commencé depuis janvier. Donc si ça vous intéresse, vous avez encore plusieurs courses jusqu'à juillet, qui est le dénouement final du championnat de Formule E. Je vous affiche le calendrier de la Formule E, donc vous avez en mars 2 courses, vous avez le e-prix de Sao Paulo, le e-prix de Tokyo, vous avez en avril 3 courses avec le e-prix de Misano x2 et le e-prix de Monaco où moi je serai présente. Vous avez ensuite en mai le e-prix de Berlin et de Shanghai, puis en juin le e-prix de Portland et enfin en juillet le e-prix final à Londres. Comment suivre la Formule 1 en France? Eh bien, cela dépend de ce que vous voulez regarder lors d'un week-end de Formule 1. Concernant les séances d'essais libres, elles sont diffusées sur la chaîne YouTube de la Formule 1. Concernant les qualifications, en général, elles sont diffusées sur le site internet de l'équipe. Donc, si vous allez sur le site internet de l'équipe, vous avez des lives comme la télévision. Et donc, vous retrouverez les qualifications sur ces lives et pour les courses, les e-prix, eh bien ça dépend des e-prix. Soit elles sont diffusées à nouveau sur le site internet de l'équipe, sur les lives, ou bien elles sont parfois diffusées sur la 21, la chaîne de l'équipe. Donc si la Formule E ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos des liens qui vous permettront d'en apprendre plus, que ce soit sur les différents teams, que ce soit les différents pilotes, sur le fonctionnement de la Formule E. Je vous mettrai également les liens au niveau des diffuseurs si ça vous intéresse. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous aimeriez que je fasse plus de contenu sur la Formule E, eh bien c'est avec plaisir puisque cette saison je vais suivre pleinement la saison de Formule 1 et je serai présente au e-prix de Monaco. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ce week-end de e-prix à Monaco, sous format vlog ou format, je sais pas, peu importe le format qui vous intéresse, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce que je peux prévoir ça quand je partirai à Monaco pour l'événement. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, vous pouvez suivre tout le reste de mon contenu sur Instagram. Salut!